Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique pour le mois d'octobre 2021. Et nous allons voir donc aujourd'hui le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle véritablement dans ce tirage. Il faut que cela vous parle du début à la fin. Donc gardez votre discernement et votre libre arbitre, c'est bien vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs c'est un tirage général, donc il faut encore être beaucoup plus vigilant et circonspect. Voilà, et allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour un tirage personnalisé, alors soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, pardon. Donc vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que je vous remercie énormément car grâce à vous, je suis parvenue aux 5000 abonnés il y a quelques jours là. Donc je vous en suis très très reconnaissante. Pour moi, c'est véritablement un grand bonheur. C'est grâce à vous, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc j'ai tenu à vous remercier en faisant un petit concours qui se trouve dans mon onglet communauté, pardon, je cherchais, auquel vous pouvez participer si vous voulez. Donc ce concours, il est ouvert à tous, et il vous permet de gagner donc 4 tirages. Alors bien entendu un tirage par personne, 4 tirages pour le mois d'octobre. Donc il suffit pour cela de répondre à la question quel est le jour et le mois de ma naissance. Alors on ne parle pas d'année, donc il faut simplement proposer un jour et un mois. Et le 1er octobre, le concours donc s'arrête le 30 septembre. Et le 1er octobre, donc je fais un tirage, et là donc je vous dirai donc le nom des gagnants, de ceux qui auront soit trouvé la bonne réponse, soit qui s'en seront approchés le plus. Donc voilà, donc il y a 4 tirages à gagner. Il suffit d'aller donc dans mon onglet communauté. Alors ne mettez pas les réponses sous les vidéos s'il vous plaît, parce que sinon je vais avoir du mal à collecter toutes les réponses. Si j'ai toutes les réponses sous les vidéos, il va falloir que je cherche dans toutes mes vidéos, c'est pas évident. Donc, allez mettre votre réponse surtout dans l'onglet communauté. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, et surtout, ne mettez qu'une seule réponse, parce que, bon, si vous en mettez 36, bon, vous comprenez que c'est pas facile pour moi. Donc, essayez de faire marcher votre intuition et de me donner donc la bonne réponse, ou tout au moins une réponse qui s'en approche le plus. Voilà. Bonne chance à vous, ceux qui veulent participer. Alors, je vais commencer tout de suite par prendre les 2 cartes du tarot. Donc, nous avons le 2 de denier à l'envers et le 3 de bâton. Alors, vous savez que je tiens compte maintenant des cartes à l'envers. Pour moi, ça, si elles sont tombées comme ça, c'est que cela a un sens. Alors, je vais prendre le 2 de denier. Alors ici, vous voyez, on a ce 2 de denier qui représente en quelque sorte un jongleur. Mais on voit que ce jongleur, il est en déséquilibre. Il a du mal en quelque sorte à jongler avec 2 situations ou 2 personnes. Donc ici, peut-être même avec ses finances. Il y a peut-être des problèmes d'argent, de finances. Et si on met la carte à l'envers, vous voyez, on est véritablement là. On a encore en plus la tête à l'envers. Donc on est véritablement complètement démuni là. On est perdu. C'est véritablement là le grand bouleversement. On n'y arrive plus du tout. On n'arrive plus du tout à jongler avec ces situations ou ces relations, ces personnes. Ou avec son argent. Ici, ça peut être ça aussi. Il y a un déséquilibre manifeste, mais en même temps, on a la tête à l'envers, on est complètement perdu par rapport à ça. On ne sait plus quoi faire, en quelque sorte, pour arriver à, comment dire,
à gérer en quelque sorte deux situations à la fois. Ça devient véritablement quelque chose qui nous perturbe énormément et on voit qu'on va véritablement devoir choisir ici, faire un choix, hein, parce qu'on n'en peut plus, hein, et on n'y arrive plus, on est complètement... On a la tête à l'envers, on n'y arrive pas à gérer deux situations ou deux personnes à la fois. Il va falloir choisir ici. Hein. Pardon. Ah, j'ai éternué, excusez-moi. J'ai dû attraper froid. Alors ici, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un, vous voyez, qui attend en quelque sorte, qui est sur l'embarcadère là, qui attend donc un bateau qui arrive au loin. Alors on ne sait pas quand ce bateau va arriver. Il y a une idée un petit peu d'attente dans cette carte. Hein. Mais on sait que ce bateau va venir et qu'on est prêt, à partir. Hein. C'est véritablement ici l'idée qu'on veut s'en aller vers un ailleurs. Hein. C'est une carte de comment dire, de projet, de partir ailleurs. Hein. C'est une carte aussi qui nous parle beaucoup d'avoir un esprit de découverte, vous voyez, il y a autre chose qui nous attend de l'autre côté, vous voyez, et on est véritablement attiré pour partir. Hein. Il y a ici un petit peu l'appel du large en quelque sorte. Hein. On sent qu'on doit partir et qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend de l'autre côté de cette mer ou de ce fleuve, peu importe. Hein. Vous voyez, on est en quelque sorte avec cette carte-là dans une carte de découverte. Vous voyez, c'est les découvertes, c'est l'inconnu qui nous attire, c'est l'idée d'aller vers un ailleurs, hein, de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Hein. C'est une carte d'ouverture, hein, le 3 de bâton. Hein. Donc voilà, une carte de conquête en même temps. On a envie de conquérir une autre terre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, je vais en venir ici maintenant aux cartes du Petit Lenormand. Alors, on a ce serpent ici au centre. Donc ici, on a quelque chose, on nous parle souvent avec ce serpent de personne. Hein. C'est quelque chose qui nous parle souvent de personnes mauvaises, de personnes jalouses, menteuses, hypocrites, toxiques. Hein. C'est véritablement quelque chose de toxique avec ce serpent qui est prêt à mordre là, qui crache son venin aussi en même temps, vous voyez. Et on a l'idée véritablement du mal, hein, parce que le serpent, ben, dans la Genèse, c'est bien l'idée du mal, hein, bon, du mal qui est incarné par ce serpent. On peut avoir aussi l'idée avec ces pommes, vous voyez, de croquer le fruit défendu en quelque sorte. Hein. Ça peut nous parler aussi plus ou moins de sexualité, d'attirance, hein, vous voyez, d'attirance sexuelle, de libido, hein, ça peut aussi nous parler de cela. Hein. Donc on a deux notions ici, hein, qui peuvent être en même temps associées. Hein. Alors je continue, donc on a ici la loupe, on a l'ours, on a la croix, on a le jardin, on a le serpent, le fouet et le balai, les souris, le trèfle et les chemins. Alors si je regarde ici dans la première ligne, on a la loupe, l'ours et puis la croix. Hein. Alors on a ici l'idée de quelqu'un qui est en introspection, vous voyez, donc certainement vous, hein, qui est en train d'examiner soigneusement une situation ici. Hein. Alors c'est pas une situation banale parce qu'on voit que il y a certainement ici quelque chose. Alors soit on a, enfin c'est ce que je vois, on a une personne ici qui est dans notre entourage, hein, avec peut-être la personne avec laquelle on vit, qui est une personne assez toxique. Alors je dis ça parce que si on regarde ce carré là, hein, on a toutes les idées ici pour dire que cette personne elle n'est pas bonne pour nous, parce qu'on a le serpent, on a le fouet et on a la croix. Alors, on a véritablement une association ici qui est très très lourde, hein, et d'autant plus qu'on a peut-être aussi cette personne qui est personnalisée en quelque sorte par cet ours, hein,
Donc ici, on a quelqu'un véritablement, on ne s'est peut-être pas aperçu avant que cette personne était comme ça. Et peut-être qu'on s'en est aperçu, ou alors on était véritablement dans la soumission, peut-être ici, vous voyez, et on se demande véritablement peut-être qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là. C'est ce que je vois avec la loupe, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là, vous voyez? Parce que ici, l'ours peut nous parler de quelqu'un qui est autoritaire, qui est dominant. Ici, on a quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est vraiment toxique, hein, qui est quelqu'un qui est peut-être toujours en train de récriminer, quelqu'un de menteur, d'hypocrite, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas digne de confiance, hein, puisque je vous ai dit qu'avec cette carte-là, on a cette idée du mal, hein, donc c'est quelque chose de fort. Hein. On a peut-être aussi l'idée de quelqu'un qui a beaucoup de vices, vous voyez, peut-être quelqu'un qui est aussi, qui peut-être va croquer la pomme ailleurs, hein, c'est possible. Hein. Et on a aussi, je ne sais plus ce que j'allais dire, là, j'ai perdu le fil. Oui, quelqu'un qui peut être jaloux en même temps. Vous voyez, quelqu'un qui est très colérique peut-être, parce qu'on voit ici avec le... C'est vrai, véritablement, on a ici quelque chose de lourd. Hein. Avec le fouet, donc on a quelqu'un qui peut être agressif, colérique. Vous voyez, donc ici, on a peut-être même l'idée ici d'un pervers narcissique. Hein. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, qui est trop dans l'autorité, vous voyez, dans la domination. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Hein. Quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'hésite pas à faire du mal, hein, je pense. Hein. Là, c'est terrible parce qu'on voit quelqu'un ici qui souffre. Hein. Ici, c'est vous. Hein. Ici, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes avec une personne qui vous contrôle. Hein. Vous êtes véritablement comme si vous étiez asservi à cette personne. Une personne qui vous domine. Et vous en êtes vraiment très très malheureux. Mais peut-être que vous, comment dire, c'est comme si vous preniez, qu'il y avait eu un événement ici qui était arrivé, qui vous faisait prendre conscience de cela. Peut-être qu'en fait, vous disiez que cette personne allait changer, que c'était normal, ou je sais pas, vous voyez, ou alors vous aviez, je pense aussi, une certaine crainte. Parce qu'avec l'ours, on peut aussi nous parler de quelqu'un ici, de vous, hein, qui cherchait à prendre en quelque sorte, à avoir du courage, de l'énergie, pour, voyez, pour surmonter ici votre douleur, votre souffrance, d'être dans cette relation, ce que je vois ici. Hein. Je pense avec cette carte, on peut même parler de soumission, de sacrifice de vous-même. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes sacrifié depuis longtemps, vous n'êtes pas heureux, vous êtes sacrifié et vous êtes avec une personne qui vous étouffe complètement, qui vous dirige, qui vous voyez, quelqu'un qui n'est pas du tout bon pour vous. Hein. Ce que je ressens ici, mais avec force. Hein. C'est rare qu'on ait cette, voyez, cette configuration-là. Hein. Alors, on a ces cartes ici tout autour qui nous parlent véritablement qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Il va falloir faire un choix. Ça va être ici, vous voyez, on a un escalier avec 2 portes. Hein. Donc, il va falloir, on a peut-être même plusieurs choix à faire ici, mais il va falloir ouvrir une porte. De toute façon, il va falloir faire un choix et faire le bon. Alors, comme on a cette carte qui nous donne sur rien, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'incertitude. Voyez, on ne sait pas ce qu'il va avoir après. On ne sait pas si, voyez, on va être mieux, si on va être... On a des peurs, j'ai l'impression. Hein. On a des peurs aussi de l'avenir. On a été tellement habitués à être dans dans ce couple où je pense qu'on avait accepté pas mal de choses. Hein. On était beaucoup dans, je vous ai dit, dans le sacrifice. Hein. On était tellement habitués que maintenant, vous voyez, on ne sait pas vers quoi se tourner. C'est quelque chose comme ça que je vois avec cette carte qui ne donne sur rien. Hein, c'est ça. Alors, c'est dur hein, ce que je dis là, mais bon, c'est ce que je ressens. Alors ici, on a quand même une ouverture avec ce jardin. J'ai l'impression de souffler, de respirer. J'ai l'impression ici, peut-être qu'on a fait une rencontre ici.
Une rencontre qui nous, en fait, qui nous redonne, vous voyez, oui, c'est un peu d'air, vous voyez, on respire, hein, on n'est plus dans cet enfermement, dans ce couple où rien ne va, hein. On est en train de, je pense qu'on a fait une belle rencontre ici, hein. Et on doit se méfier en quelque sorte de certainement la personne avec laquelle on vit, qui risque, vous voyez, ça risque de faire des vagues en quelque sorte, hein. Ça risque de encore plus créer des problèmes, des colères, des choses très très dures que je vois là, hein. Mais on doit essayer, vous voyez, de surmonter cela. C'est pas simple, hein, ici. Je pense qu'on doit surmonter cela parce que on a fait cette rencontre. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui nous a fait voir qu'on n'était pas heureux, quoi, hein. C'est une rencontre ici, oui, c'est une belle rencontre ici qu'on a fait. Alors là, on a donc les souris, on a le trèfle et on a les chemins. Ici, j'ai l'impression que vous voyez que le trèfle nous parle de saisir sa chance, hein. Et je pense qu'on veut saisir sa chance de partir, mais en même temps, vous voyez, c'est ce choix qui est difficile à faire, hein. C'est quelque chose qui nous obsède. Cette rencontre nous obsède. Je pense qu'on pense beaucoup à cette personne depuis un moment. On sent que cette personne nous manque. On aimerait bien aller la retrouver, vous voyez, se donner donc cette chance. Mais vous voyez, c'est pas pour rien s'il n'y a rien après. Parce que justement, on sent qu'il y a une incertitude, il y a des doutes. Il y a des doutes. Est-ce que, bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on a peur, je pense ici aussi des réactions de la personne avec laquelle on vit, qui est très toxique. Et en même temps, on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, cette rencontre. Vous voyez, il y a aussi la peur de l'inconnu, j'ai l'impression ici, hein. Alors, si je regarde là, on a la loupe, on a le jardin et on a les souris, hein. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, on est en train d'observer la situation. On se dit que véritablement, on a fait une belle rencontre ici, hein. Ça nous change notre quotidien, mais en même temps, vous voyez, cette rencontre, en même temps que cette personne qu'on vient de rencontrer, on a du mal à l'oublier, ça crée des angoisses, hein, parce qu'on va devoir faire un choix. C'est ça, hein. On a des angoisses avec les souris, hein. C'est pas simple, hein. Pas simple du tout, hein. Là, on a donc, ici, on a l'ours, on a les serpents et on a les trèfles. Ici, c'est l'idée que, vous voyez, on veut arriver à surmonter, hein. On veut arriver, ici, c'est l'ours, mais dans le sens où on veut arriver à avoir du courage, avoir de l'énergie, du dynamisme, avoir confiance en soi, hein, c'est ça, pour, vous voyez, se donner un nouveau départ, pour pouvoir choisir ici, pour partir vers autre chose, hein. On veut en quelque sorte arriver à trouver sa chance ici, à saisir sa chance contre ce serpent, vous voyez. C'est ça, hein. Ici, on a la croix, on a le fouet, le balai et on a les chemins, hein. Ici, c'est véritablement une situation qui empire de jour en jour, hein. C'est dingue, mais bon. Ces deux cartes, l'association de ces deux cartes me montre que c'est une situation de colère, de souffrance, c'est une situation inextricable, hein, et ça devient invivable, hein. Avec le balai, on sent qu'il y a besoin de donner un gros coup de balai là-dessus, parce que véritablement, on souffre, hein, on souffre, on est, je dirais même, je pense qu'on est dans la dépression ici, parce que je pense qu'on est complètement amoindri par cette situation, hein. Alors cette personne avec laquelle vous vivez, elle a dû se rendre compte peut-être qu'il y avait, peut-être, hein, c'est pas sûr même, hein, mais non, je crois pas véritablement. Je pense que là, c'est surtout que vous voulez, parce que ce serpent tourne le dos, hein. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à
à le dire, quoi. Vous ne savez pas comment dire les choses, hein. Mais vous devez en quelque sorte, c'est comme si vous deviez vous sauver de cette personne, hein. Ça devient quelque chose de... En quelque sorte, tous les moyens sont bons pour partir ici, hein. C'est ce qu'on est en train de voir, hein, de constater ici. Et c'est cette rencontre qui nous a fait comprendre les choses, hein. On ne les comprenait pas avant, hein. C'est ça, hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur, hein. C'est ça que je vois. Il va falloir à tout prix trouver une porte de sortie, c'est ça. Une porte de sortie pour sortir de cette situation qui devient intolérable. Et pour l'instant, on est complètement, je pense, on n'a pas la carte des nuages, mais je sens quelqu'un de perdu, hein. Complètement perdu ici, hein. C'est sauf qui peut, hein, mais bon, c'est pas simple. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, on va retourner la carte. On a la famille. Bon. Alors ici, je pense qu'on a le poids de la famille, hein. Peut-être que on sait qu'on va déplaire, ou je ne sais pas, ou alors on a des réticences parce que on est quelqu'un pour qui la famille compte énormément, hein. C'est peut-être ça. On a des réticences à partir. On a peut-être des enfants avec cette personne et ça va en quelque sorte, on y regarde à deux fois. On a quand même cette loupe qui nous dit que oui, on y regarde à deux fois. Alors, la fatalité, la séparation, ensuite le voyage, le boomerang, la famille, l'enfermement, la victoire, la réunion et le miroir magique. Alors vous avez de la chance parce que vous avez la meilleure carte du jeu, hein. Le miroir magique, c'est véritablement la carte qui sauve tout, hein, qui en quelque sorte annule toutes les cartes négatives de ce jeu-là, hein. Donc ici, vous avez une très belle carte, hein. Alors, si je regarde les trois premières cartes, moi, ici, on me dit qu'en quelque sorte, on va, en quelque sorte, il y a cette carte de la séparation, et la carte de la fatalité me dit qu'en quelque sorte, on ne peut pas faire autrement que de se séparer, hein. C'est comme si, bon, on arrivait au bout du chemin, mais là, c'est quelque chose, on ne peut pas faire autrement parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre en même temps que la fatalité, c'est-à-dire peut-être qu'on y a cru à ce couple pendant longtemps, et on s'aperçoit qu'en quelque sorte, ça retombe, vous voyez, on retombe, on s'est brûlé les ailes, et en fait, c'est un échec, hein. On s'aperçoit que c'est un échec, et on ne peut pas faire autrement que de se séparer. Parce que là, il n'y a rien qui va, on a compris que on s'était fait certainement des illusions, et vous voyez, la belle histoire, elle est en train de retomber, enfin la belle histoire, entre guillemets, hein. Mais je pense qu'on a observé les choses pendant longtemps, vous voyez. On s'est demandé véritablement, on a encore une carte d'observation ici avec cette personne qui regarde avec sa longue vue, hein. On a pris, je pense ici, de la hauteur sur la situation et on a réfléchi que véritablement là, on ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de partir parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et vous voyez, c'est quelqu'un en quelque sorte ici qui retombe, mais on sait bien que cette personne, elle va mourir, hein. Vous voyez, on est véritablement ici, on ne va pas bien et on n'est pas bien, hein. On est en train de s'écraser et puis c'est quelque chose de très lourd, hein. Vous voyez. En même temps, ce voyage, on sent une certaine ambiguïté parce qu'on est toujours dans l'observation.
j'y vais pas, je m'en vais, je ne m'en vais pas. Mais il y a quand même cette carte de la fatalité et de cette séparation qui est en quelque sorte inéluctable. Hein. On n'arrivera pas à éviter cela. Hein. On le sent, on le sait. Hein. Même si on a essayé, peut-être ici, vous voyez, pendant longtemps, on a réfléchi, on a essayé de recoller les morceaux. Avec le boomerang, on a essayé en quelque sorte de se dire que il fallait qu'on tienne le coup, parce que je pense qu'on a une famille ici. Hein. On a une famille et on a certainement peut-être des enfants, vous voyez, et cela nous fait du mal, quoi. Quelque part, cela nous heurte, vous voyez. Cela nous heurte. Peut-être la fatalité aussi, c'est l'idée de quelque chose qui arrive sans crier gare. C'est peut-être cette rencontre aussi, vous voyez. Parce que la fatalité, on le voit dans le sens négatif, hein, mais c'est peut-être aussi l'idée que il y a quelque chose qui nous a foudroyé, un coup de foudre en quelque sorte, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être par rapport à ce coup de foudre, on s'aperçoit qu'on va devoir se séparer. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais là, ça me fait penser à ça, hein, avec la foudre. Hein. Enfin là, c'est pas tout à fait la foudre, c'est le mythe d'Icare, Icare qui a voulu donc approcher du soleil, hein, qui s'était fabriqué des ailes en cire, et en quelque sorte qui retombe, hein, parce que bon, il y a cru, hein, il a cru qu'il allait pouvoir voler, hein, mais vous voyez, il s'est fait des illusions en quelque sorte. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive un petit peu, c'est un petit peu la carte de la tour, hein, finalement, dans le tarot, hein, vous voyez, quelque chose qui arrive d'un seul coup, qui bouleverse tout, hein, c'est ça, cette carte-là, c'est la carte de la tour. Hein. En même temps, ça nous a peut-être révélé les choses au grand jour, vous voyez, parce que la carte de la tour, ça parle de révélation. On a vu les choses en quelque sorte, comme je vous ai dit, on s'est aperçu qu'on ne peut pas ne pas se séparer parce que c'est invivable, hein, comme on l'a vu. Hein. Et on voit que pendant longtemps, vous voyez, on a voulu recoller les morceaux. On a peut-être déjà essayé plus ou moins de partir, mais vous voyez, on s'est toujours... comment on n'a rien fait finalement pour quitter véritablement ce couple. Hein. On s'est renfermé sur soi-même, hein, et on a pris son mal en patience et on n'était pas heureux, on n'était pas aligné à soi-même. Hein. Voilà, enfin, c'est ça. On s'est, en quelque sorte, eh bien, on s'est tu. On a, bon, là, c'est qu'on est en train d'observer la situation que maintenant, vous voyez, mais je pense que pendant longtemps, on s'est tu. Hein. Et là, donc, on voudrait en quelque sorte, ben, on nous parle de victoire, de réunion. Je pense que c'est l'idée, ce qui nous... vous voyez, on a, avec cette victoire, on a l'idée du cavalier de coupe qui apporte sa coupe d'amour. Là, on a une coupe. Hein. Et la réunion, ben moi, ici, je la vois plutôt dans le sens de retrouver cette personne qu'on vient de rencontrer. On a envie véritablement de la revoir. Et cela, vous voyez, c'est la coupe d'amour. Donc, c'est déclarer ses sentiments, c'est pouvoir y aller, mais on est plus dans un rêve ici, c'est-à-dire que c'est en même temps quelque chose qui va nous faire sortir de tout ça, vous voyez, c'est ça qui nous comment je peux dire ça, je trouve pas le mot, c'est ça en quelque sorte qui nous sauve, hein, vous voyez, qui nous on a l'impression qu'on va s'ouvrir à autre chose et cela va en quelque sorte effacer tout ce qu'on vit actuellement, quoi. Hein, c'est ça. Et on nous dit qu'avec le miroir magique, eh bien, on peut se projeter dans cette histoire, que cette histoire, elle est peut-être protégée. On va s'en sortir, vous voyez, on va pouvoir aller vers du meilleur, hein, avec le miroir magique, parce que là, on a quelqu'un qui ne vit plus, hein, qui se sacrifie, hein, ouais. Et c'est quelqu'un qui en plus culpabilise de quitter donc son couple parce qu'il a cette famille, parce que c'est quelqu'un qui tient énormément à sa famille malgré tout. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et je pense que pendant longtemps, ben, on n'a rien fait, on s'est tu, hein, on est resté comme ça dans son coin à subir. Et puis et là, on voit qu'avec ce cavalier, ouais, c'est l'idée aussi de se mettre en action. Hein.
C'est l'idée que maintenant, il va falloir qu'on affronte la situation pour un avenir meilleur. Hein. Enfin, un avenir meilleur, oui. Déjà pour retrouver la personne qu'on vient de rencontrer, hein, à qui on pense tout le temps, comme je vous ai dit. Donc voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Ici, c'est comme si, vous voyez, on est en train de la fatalité avec la famille. Ça me dit que, bon, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à admettre quand même. Hein. Qu'en quelque sorte, on va détruire sa famille ici. Mais on nous dit que de toute façon, ici, il faut aller vers autre chose. On est protégé avec cette carte du miroir magique. Hein. On doit aller vers autre chose de meilleur. Hein. On ne peut pas rester dans cette situation à souffrir. Hein. C'est terrible, mais bon. On a quand même, on finit par une carte de... Alors, je vais étaler les cartes. On a une carte quand même qui nous parle de chance, hein, de bonheur qu'on va retrouver. C'est comme si, vous voyez, là, on est entre quatre murs et c'est un peu ça, vous voyez aussi, cette carte-là, ben, on est en plein jour, on part vers autre chose ici. Hein. C'est... on respire, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on est enfermé entre quatre murs. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait les murs, mais on est enfermé dans une situation. C'est ça qu'on veut nous dire, en quelque sorte. On s'est enfermé soi-même dans une situation et... on n'arrive pas à en sortir, quoi. Alors, on a les parents. Vous voyez, les parents, la famille, ça revient. Hein. On sent qu'on a une grande culpabilité. Hein. On a certainement des enfants, comme je le disais tout à l'heure, et on s'est imaginé que, eh bien, qu'on allait rester en couple comme ça jusqu'à la fin de... Vous voyez, parce que là, c'est un vieux couple. Hein. On allait veiller ensemble et puis ça allait se passer comme ça, quoi. Alors, je continue. On a les illusions. Vous voyez, les illusions, j'en avais parlé. La surprise, la croix. On retrouve la croix, c'est fou. Hein. Ouais. Le deuil, les parents, les divertissements, le pacte, la santé. Et on a... Ah, on a la carte des flammes jumelles. Alors, il n'y a rien ici qui me dit qu'on est dans une relation de flammes jumelles. Hein. Alors, vous la prenez comme vous voulez. C'est peut-être simplement l'idée qu'on est dans une relation très très forte ici. Enfin, je parle de cette nouvelle relation. Hein. Et on a rencontré, peut-être, on se dit que j'ai rencontré. C'est ça surtout. Alors, ça peut être un lien d'âme. Hein. Ça peut être effectivement une relation de flammes jumelles. Hein. On ne nous dit pas si cette rencontre date de longtemps ou si c'est récent. Vous voyez, on est peut-être en train simplement de penser à une rencontre qu'on a faite, parce que bon là c'est quand même le passé, hein, une rencontre qu'on a faite dans le passé et qu'on veut en quelque sorte se retrouver. Ici on a la carte de la réunion, hein, et dans le contexte des flammes jumelles on parle de réunion. Hein. Donc on a peut-être ici quelqu'un qui, s'il est dans une relation de flamme jumelle, eh bien, est en train de s'en apercevoir, de conscientiser le lien, vous voyez, conscientiser qu'il est dans un couple qui n'est pas le bon, qui n'a pas fait le bon choix. Hein. Peut-être ça. Mais simplement, ça peut être aussi l'idée qu'on a rencontré, oui, comme j'ai dit, l'homme ou la femme de sa vie, une personne qu'on sent véritablement la bonne pour nous, hein, tout simplement. Hein. Vous prenez comme vous le voulez, hein. Comme cela vous parle, hein, ce n'est pas à moi de le dire, c'est un tirage général, donc vous voyez, je peux pas, bon, je vais pas en parler davantage. Alors on a les illusions, la surprise et la croix. Ici, vous voyez, je pense que, bon, déjà la surprise, c'est quoi? C'est cette... On s'est rendu compte ici que cette personne qu'on vient de rencontrer là,
c'est véritablement, je vous ai dit tout à l'heure, la révélation. C'est véritablement une personne qu'on sent la bonne pour nous. Hein. On a une bonne surprise en quelque sorte. Hein. On a une révélation ici. Et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure que c'était lié au fait de... Enfin, que cette rencontre, hein, même si elle remonte peut-être à longtemps, hein, on est en train de prendre conscience ici qu'on avait fait une belle rencontre et que, en quelque sorte, on vivait dans les illusions. Vous voyez? C'est ça que je vois. Hein. Alors, peut-être aussi, on s'est fait, pendant longtemps, on s'est menti par rapport à cette rencontre. On était, comment dire, on pensait que c'était pas quelque chose de bien pour nous, vous voyez. On était dans le déni peut-être aussi. On s'est fait des illusions, vous voyez. Mais maintenant, on sait que c'est cette personne-là et pas une autre. Et en même temps, on a compris que là, on était dans une situation où on souffrait véritablement. C'est la croix qui revient, vous voyez, on porte sa croix ici. Hein. Et en même temps, peut-être le fait de ne pas avoir vu tout de suite que c'était la bonne personne pour nous, eh bien, ça nous fait souffrir parce qu'on a peut-être perdu du temps, vous voyez. Sur cette relation, on a peut-être perdu beaucoup de temps. Mais en même temps, elle met en lumière, en quelque sorte, qu'on n'est pas heureux. On n'est pas heureux dans ce couple. Voilà. On s'est fait des illusions par rapport à ce couple aussi. Et là, on voit que, bon, vous voyez, on tenait quand même à notre couple malgré tout. Hein. Mais c'est plutôt la notion, vous voyez, on a parents, famille. C'est plutôt ici la notion d'être en couple avec des enfants, je pense. Hein. Et on a de la culpabilité parce que ici, on va devoir en quelque sorte bien faire le deuil. Hein, faire le deuil de tout ça. De cette relation qui n'est pas bonne pour nous, hein, on l'a vu. Hein. Hein, c'est ça, on est obligé en quelque sorte pour aller mieux. Hein. On nous parle de santé ici, vous voyez. On souffre, hein, on n'est pas bien, donc il va falloir faire le deuil, mais en même temps le deuil nous dit quand même que ça va pas être simple. C'est pas simple, un deuil c'est quand même une période assez longue où on doit arriver à guérir d'une séparation ou d'un décès, voyez. C'est ça que je vois ici, hein. Mais on nous dit en quelque sorte avec les divertissements que on va réussir à, vous voyez, c'est pas en fait là je prends pas dans le sens de divertissement, c'est-à-dire de s'amuser, c'est surtout qu'on va réussir à tourner la page. Hein. Ça va prendre du temps, mais on va réussir à tourner la page ici. Et on nous dit pacte, santé, flamme jumelle. Alors là, c'est véritablement l'idée que peut-être, oui, on est dans un lien d'âme hein, avec ce pacte. Hein. Ici, on sent en tous les cas qu'on est très proche de cette personne, que peut-être cette personne nous est destinée. C'est l'homme, comme j'ai dit, ou la femme de notre vie. Hein, ou peut-être qu'on sait maintenant qu'on a compris qu'on était dans un lien d'âme, hein, qu'on a signé un pacte, comme on le dit pour les relations d'âme. Hein. Donc on a signé peut-être un pacte ici avec, oui, avec une autre personne qui est notre flamme jumelle, hein, ou notre âme sœur, parce que bon, on n'a pas la carte des âmes sœurs dans ce tirage-là, donc ça peut être aussi l'idée d'âme sœur. Hein. Mais de toute façon, c'est le bon choix pour nous, vous voyez, c'est la santé ici, on a une personne qui était pas bien dans son couple, dans sa vie, hein, et que là, véritablement, ça va être le bon choix pour nous, que cela va nous faire aller mieux, hein, vous voyez, parce que, oui, c'est la bonne personne ici, hein, c'est la bonne personne. Voilà ce que je peux dire, hein. Alors, ici, si je prends les cartes, ici, ben oui, on a quelqu'un qui, avec le 2 de denier, on a quelqu'un qui sent qu'il doit faire un choix. Hein. Je pense ici, on a quelque chose à lâcher. Hein. Ça devient trop lourd, hein, trop... On a presque, on n'a pas ça, mais on a presque l'idée du 10 de bâton, hein. Mais on l'a pas ici, hein, mais c'est les deniers. Donc ici on est en quelque sorte, c'est parce qu'on a longtemps voulu gérer tout ça. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on pensait toujours à une personne peut-être du passé, et on a en quelque sorte toujours voulu maintenir son couple actuel, même si c'était pas facile. Mais là ça devient invivable. Hein.
ça devient quelque chose, il va falloir qu'on arrête avec ça, on ne peut plus composer avec tout ça. On est dépassé, on est complètement dépassé par la situation. Et il va falloir, vous voyez, avec le 3 de bâton, ben, il va falloir aller vers autre chose de plus, quelque chose qui nous porte plus, vous voyez, un nouveau projet, un nouveau départ vers une terre peut-être inconnue, mais qui nous appelle beaucoup, vous voyez. C'est l'idée en quelque sorte de tout lâcher pour du nouveau, pour, vous voyez, se projeter vers un ailleurs, mais quelque chose qui nous nourrit plus, hein. Hein, c'est ça. C'est en même temps, c'est se lancer dans l'inconnu, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais on s'ouvre complètement, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais on sent que c'est quelque chose qui nous porte, hein, qui nous, comment dire, ouais, c'est une ouverture vers autre chose de plus positif pour moi, hein. Parce qu'on ne peut plus, là, ça devient casse-tête, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. On est trop en déséquilibre. Cette carte nous parle aussi de déséquilibre dans un couple, hein. Il y a quelque chose qui ne va plus, on n'arrive plus à tenir le coup, quoi. Ça nous prend la tête. Alors, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Enfin, 2 cartes, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis une carte. Et en même temps, vous voyez, avec ce 3 de bâton, on a l'idée ici, vous voyez, c'est le miroir magique nous dit qu'on se projette vers autre chose de plus nourrissant. C'est la même carte, hein, ici. On a une personne ici qui a trop donné d'elle-même et qui n'a pas été, qui n'a rien reçu en échange. Et qui a toujours tenu bon, hein, qui a été ce jongleur-là, qui a toujours tenu bon, mais on peut plus supporter tout ça, quoi. Ça devient ingérable, hein. On n'arrive pas à gérer, on ne peut pas gérer l'idée d'être malheureux en couple et puis l'idée d'avoir ce nouveau bonheur qui, en plus avec une personne qui nous apparaît comme quelqu'un qui nous est peut-être destiné, vous voyez, c'est fou, mais ça nous déstabilise, oui, c'est ça, on est déstabilisé, je cherchais le mot, vous voyez, on est déstabilisé par la situation, hein, on perd pied, mais il va falloir partir, il va falloir, ah, j'ai une carte qui est retournée, alors, je pense que j'ai assez mélangé, donc merci mes guides de me donner 2 cartes ici pour me donner 2 conseils, enfin donner 2 conseils aux personnes qui se trouveraient dans cette situation. Merci. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, je vais lire la deuxième, hein. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Alors, l'archange Michael, c'est l'archange des flammes jumelles. Bon. Alors, ici, on nous parle de bienveillance, mais je pense que c'est aussi, donc, on nous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Bien entendu, ici, on a une personne qui veut pas faire les choses n'importe comment, hein. On a quand même une personne, vous voyez, qui tient, enfin, qui a tenu toujours à sa famille, hein. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui va essayer de bien faire les choses, hein, se séparer, je vais dire en douceur entre guillemets, parce que c'est pas simple avec une personne comme ça, hein. Mais c'est aussi l'idée d'être bienveillant envers soi-même, hein, parce qu'on n'est pas heureux, hein, dans cette configuration là, et finalement tout le monde souffre, hein. On a donc l'idée que vous souffrez parce que vous êtes dans le sacrifice de vous-même, hein. La personne qui est avec vous, ben, elle souffre plus ou moins, puisque bon, elle n'est pas, comment dire, c'est quelqu'un qui a besoin de dominer. Donc c'est quelqu'un qui a des choses à régler avec elle-même, hein, ou avec lui-même. On a, je pense ici, besoin ici de comprendre tout cela, hein. On a aussi donc la troisième personne.
en quelque sorte, si c'est une personne, comme je vois du passé, on a en quelque sorte peut-être été dans le déni de cette relation pendant toujours parce qu'on a voulu en quelque sorte privilégier sa famille. Hein. On n'arrivait pas à partir. Hein. Donc on a aussi de la bienveillance à avoir envers cette personne. Donc vous voyez, la bienveillance, elle est, comment dire, ici indiquée, mais pour les trois personnes. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, que on doit être dans la bienveillance ici, même dans la séparation. Hein. C'est pas évident, mais c'est cela. Hein. Et l'ange bleu ici, donc comme je vous ai dit, on nous dit qu'on est protégé. Hein. On a un archange, donc on nous dit que je t'aime, tout va bien, je suis tout autour de toi, je te protège. Et c'est bien ce qu'on avait là. Hein. On a une carte de protection avec le miroir magique. Hein. Donc on sait qu'on va y arriver ici. Hein. Et qu'on a peut-être aussi cette bienveillance de l'ange bleu, certainement, de cet archange Michael qui va veiller à ce que tout se passe pour le mieux. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.